J'avais pas envie de prendre le 9, arriver au Bayern, sans avoir rien fait, sans que les gens me connaissent. Arriver prendre le 9 de Lewandowski qui a fait de très grandes choses au sein du club. Donc ouais, j'ai voulu garder le 39 pour pouvoir faire mon nom dans le club. Petit à petit, monter en grade. Salut à tous, c'est Mathystel. Pressé pas pressé, c'est carré. T'as eu le choix du roi, mon garçon, où tu pouvais aller au Real et au Bayern. C'est vrai que j'avais beaucoup de clubs qui étaient sur moi, mais moi vraiment j'étais vraiment centré et fixé sur le Bayern parce que j'avais apprécié leur projet, j'ai eu énormément apprécié les hommes qui étaient derrière ce projet. Je crois que le Bayern a même un peu décalé le départ de Lewandowski pour te faire venir, si je dis pas de bêtises. Enfin, raconte-moi l'histoire qui te lie à Lewandowski, dont tu es promis à devenir le successeur. Par rapport au départ de Lewandowski, ça a été fait dans un timing assez précis. Lewandowski était sur un départ, le Bayern cherchait un autre attaquant et moi il y avait Rennes qui voulait me garder. Du coup il y avait plein de négociations qui ont été mises en place. Donc une fois que j'ai été libéré, ils ont pu libérer Lewandowski et ça a été fait dans un timing assez intense quand même, assez intense. Arrivé comme le successeur de Lewandowski, comment tu le vis? C'est flatteur, c'est quelque chose de grand d'être à côté d'arriver après ce grand nom. C'est un très grand attaquant qui a fait quelque chose de fou au sein du club du Bayern. Moi, je viens comme je suis, j'essaie d'apporter ce que je peux apporter à l'équipe. Moi, je suis venu ici pour progresser, pour devenir un meilleur joueur. C'est vrai que tu aurais pu porter son numéro 9, c'est vrai que le Bayern t'avait réservé le numéro 9? Oui, durant la signature, il y avait un débat qui a été mis en place concernant le numéro, avec Hassan Salihamidzic et Marco. J'avais le choix entre le 9 et le 39. J'ai préféré garder le 39. Pourquoi? Je m'étais mis des défis en tête. Parce que j'avais pas envie de prendre le 9, arriver au Bayern, sans avoir rien fait, sans que les gens me connaissent. Arriver prendre le 9 de Lewandowski qui a fait de très grandes choses. C'est ça, tu veux mériter le numéro 9, comment tu dirais? C'est ça, je veux mériter le numéro 9. C'est pour moi, c'est pour ma famille, c'est pour mon entourage. C'est vraiment mérité. C'est un beau pari, ça. C'est un beau pari, c'est surtout un grand défi. C'est quelque chose qui me motive, c'est excitant. Donc, il n'y a plus qu'à faire les choses pour y aller. Et alors toi, est-ce que c'est vrai qu'on t'a pris pour un présu? Pendant longtemps, on m'a pris pour un présu, franchement. Du coup, avant que je commence un match, on demandait ma carte d'identité. Si je la montrais pas, je jouais pas. J'avais quel âge? J'avais 8 ans, 9 ans. Il y en a qui disaient que j'avais 13 ans, 14 ans, alors que non, j'avais bel et bien 8 ans, 9 ans. Des fois, j'en jouais un peu, mais c'était marrant. C'est-à-dire t'en jouais? Des fois, je disais que j'avais 15 ans. Je disais que j'avais 14 ans, juste pour me sentir un peu supérieur. Là, il y a le côté rigolo, le côté etc. Mais est-ce qu'il y a des fois où ça a été plus difficile à vivre? Difficile, oui, parce que ça me mettait une exigence assez différente aux autres, parce que mon physique il était assez imposant. J'étais un peu le leader de l'équipe, parce que j'avais le brassard de capitaine quand j'étais jeune. Ça mettait vraiment une exigence assez forte, mais quand t'es jeune, tu calcules pas vraiment ça. Tu joues comme tu as envie de jouer, tu essaies de prendre un maximum de plaisir et c'est ce que j'ai su faire. Et on te mettait derrière pour tenir la baraque à l'époque? C'est ça, on mettait derrière pour tenir la défense, pour éviter de prendre le maximum de buts. Et Après, j'en marquais beaucoup. Quand j'avais l'occasion de percer le terrain, j'allais percer le terrain. Parce que moi, j'utilisais mes bras, je bougeais tout le monde, comme j'étais le plus grand. Mais bon, aujourd'hui, ça m'a rattrapé maintenant. Je fais la même taille que tout le monde. Est-ce que tu veux bien expliquer ce que c'est l'INF? Toi, tu y es rentré à quel âge? L'INF, c'est l'Institut National de Football. C'est une préformation. Parce que généralement, les joueurs qui intègrent l'INF Clairefontaine, c'est pour ensuite partir dans un club professionnel. J'ai fait plusieurs tests avant d'intégrer l'INF Clairefontaine et sur un test, on faisait des oppositions pour voir un peu nos qualités. Voilà, on jouait, on faisait plusieurs matchs. Et le coach avec qui j'étais, qui s'occupait de mon équipe, il m'avait suffisamment vu. J'avais fait de très bonnes choses durant ce tour-là. Du coup, ouais, ils m'ont mis au poste de gardien. Toi, on t'avait assez vu, quoi. Ouais, c'est ce qu'ils m'ont dit. J'avais un physique assez supérieur aux autres. Moi, je prenais le ballon, j'allais tout seul. Mais ouais, c'était marrant de jouer gardien durant ce tour-là. Raconte-moi ton anecdote à l'INF. Alors, à l'INF, dans un premier temps, j'évolue en tant que défenseur central. Défenseur toute la semaine, du lundi au vendredi. Et une fois arrivé le week-end pour jouer avec mon club en région parisienne, qui était Aubervilliers, je jouais en tant qu'attaquant. Donc, je faisais toute la semaine en tant que défenseur. Et le week-end, je jouais attaquant, neuf. C'était une bonne expérience. Ça m'a permis de gratter un peu partout sur les qualités, sur les défauts de chaque poste. Le côté j'ai joué à tous les postes. Et tu m'expliques tout. J'ai joué à tous les postes. Dans un premier temps, j'ai commencé en tant que défenseur central. À
Villiers-le-Bel, mon premier club. Après, dès que j'ai basculé au Paris FC, j'ai évolué en tant que numéro 6. Après, des fois, j'alternais entre 5 et 6 à Aubervilliers. J'ai basculé attaquant. À Clairefontaine, j'ai joué latéral. Après, ils m'ont remis dans l'axe. Le week-end, je joue attaquant. Après, à Aubervilliers, ils m'ont remis dans l'axe. Après, dès que je suis parti à Montrouge, je suis parti en tant qu'attaquant. Dès que je suis parti à Rennes, ils m'ont refait basculer en tant que 6, en tant que 8. Et dès que j'ai basculé avec les pros, j'ai commencé à rester attaquant. Ah non, quoique, mon premier match de préparation avec les pros, j'ai joué 8. Donc en gros, est-ce qu'il y a un poste auquel t'as pas joué? Non. Non, comme je l'ai dit tout à l'heure, même gardien, j'ai joué, donc non, j'ai touché tous les postes, Le jour qui a changé ta vie. Le jour qui a changé ma vie, c'est ma première signature professionnelle au Stade Rennais. Explique-moi. Pourquoi, comment, t'as quel âge, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que ça a été un premier objectif atteint. Première signature en tant que professionnel, c'est toujours un plaisir. J'avais 16 ans, j'étais très jeune. C'est arrivé dans un contexte familial un peu particulier. Ouais, malheureusement j'ai perdu ma grand-mère et mon grand-père durant cette période-là. Ça a énormément touché ma famille, ça a vraiment donné un très gros coup. Et le fait de leur donner ça, pour moi c'était histoire de récompenser mes parents de tout ce qu'ils faisaient pour moi, tous les sacrifices qu'ils ont pu faire pour moi durant toute mon enfance. Et ta sœur, je crois aussi, qui était très émue à ce moment-là. Ouais, ma sœur elle a pleuré durant la signature, elle m'a attrapé, elle m'a serré fort dans ses bras, elle a pleuré. Et vraiment là, j'ai senti qu'elle avait vraiment juste soufflé. C'était un soulagement, ça lui a fait du bien d'avoir enfin quelque chose de positif durant cette période. Toi, je crois que tu as une histoire assez intime, assez folle avec Pelé. Est-ce que tu veux bien nous raconter ça? Cette histoire avec Pelé, c'était lors de mon premier but en Bundesliga avec le Bayern. Ce jour-là, je suis devenu le plus jeune buteur de l'histoire du Bayern. Et juste après le post du Bayern, qui ont posté ma célébration, Pelé il a fait un petit commentaire. Et si je m'en souviens bien, c'était la première d'une longue série. Et ça, je me suis rendu compte le jour de son enterrement. Ça m'a un peu contrarié. Pourquoi? Parce que son commentaire, ça faisait, je pense, 7 semaines, 8 semaines qu'il avait été fait. J'aurais pu y répondre avant si j'avais pu voir son message, mais voilà, c'est fait. On peut pas changer ce qui est fait, mais son message, il restera toujours gravé dans ma mémoire et personne n'aime. Parce que pour toi, ça représente quoi, Pelé? Pelé, on sait ce que ça représente dans le milieu du football. Déjà en tant que footballeur et en tant qu'homme, ça a été un grand homme. Et après, j'ai pas eu la chance de vraiment pouvoir connaître ce qu'il a fait dans le football, mais j'en ai un peu connu, j'en ai vu aussi des choses à travers quelques vidéos. Grande personne et franchement, très grand respect pour lui. Salut à tous, c'est Mathystel. T'as entendu? Salut à tous, c'est Mathystel. Salut à tous, c'est Mathystel. Pressé pas pressé, c'est carré.